Hello tout le monde, alors aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver, je vous retrouve dehors puisqu'il fait un petit 26 degrés cet après-midi. Cette vidéo est une vidéo assez spéciale puisque c'est enfin les 1 an de donc la première vidéo que j'ai postée sur YouTube et du coup je suis hyper contente. Je vous remercie tous d'être là du coup depuis ces 1 an ou de m'avoir suivi en cours de route. Et du coup pour fêter ces 1 an d'anniversaire de ma chaîne, j'ai décidé de vous faire une vidéo donc 20 faits sur moi puisque je pense que vous n'en connaissez pas assez sur moi. Donc voilà, si ça vous intéresse n'hésitez pas à regarder la vidéo. Juste je précise s'il y a des bruits donc de chiens qui jouent ou qui aboient ou quoi que ce... bah voilà, qui éternue. C'est mon chien, voilà, donc je suis désolée, comme je filme dehors il va être avec moi, donc voilà, ça lui fait plaisir. Donc premier fait sur moi, c'est que donc je suis dyslexique, donc si vous voulez une vidéo sur comment j'ai appris la dyslexie, tout ça, et comment je l'ai vécu à l'école, ça c'est une grande histoire, mais je n'ai pas trop à me plaindre sur la dyslexie. J'ai une grosse dyslexie, mais pas une grosse dysorthographie, donc même pas du tout de dysorthographie, donc j'ai pas trop à me plaindre. Fait numéro 2, je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans et du coup c'est ma mère qui m'a initiée à cette activité sportive puisque elle en faisait aussi depuis toute petite et elle continue à en faire. Je fais de la danse depuis que j'ai 4 ans et du coup de la danse classique et de la danse moderne aussi, et donc là cette année j'ai aussi commencé le contemporain, enfin depuis l'année dernière déjà j'ai commencé le contemporain. Fait numéro 3, j'ai perdu mon père à l'âge de 5 ans donc je ne vis plus que avec ma mère et mon frère. Fait numéro 4, depuis le bac je n'arrête pas de changer d'études ou d'endroit pour étudier, etc. Donc par exemple en première année j'ai fait, donc je me suis inscrite en prépa de base avec post-bac. J'y suis restée une semaine mais dès le premier jour je savais que je voulais pas y rester. Du coup après ma mère m'a demandé de partir donc dans quelque chose qui s'y ressemblait mais à la fac. Donc je suis allée en licence de physique chimie, sauf que bien évidemment ça ne convenait pas du tout. Donc au deuxième semestre j'ai changé pour une licence en informatique. En deuxième année, bon j'ai continué ma licence informatique au même endroit à Grenoble, donc ça c'est bon, c'était... ça allait bien. Et en troisième année j'ai décidé de continuer ma licence avec une spécialité en plus mais toujours une licence informatique, et du coup je suis partie à Valence, voilà, toujours pour faire simple. J'ai préféré retourner plus proche de chez ma mère surtout pour la danse en fait au final. Et cette année je compte encore me réorienter puisque du coup la licence que j'ai choisie je trouve qu'elle n'est pas adaptée à ce que moi j'ai envie de faire, donc du coup je compte me réorienter mais toujours dans l'informatique, mais un autre domaine de l'informatique. Fait numéro 5, j'ai passé le concours de l'Opéra de Paris quand j'avais 11 ans. Vraiment c'était une superbe expérience, mais par contre j'ai pas du tout essayé d'avoir ce concours puisque juste je savais les choses qu'il y avait à faire à ce concours, je savais les choses que j'étais totalement capable et les choses où j'avais un peu plus de difficultés, du coup j'ai montré là où j'avais mes difficultés et voilà. Fait numéro 6, j'ai toujours une scoliose mais elle a été appareillée donc de ma 3e jusqu'à ma terminale. Donc du coup j'ai eu un corset, on va dire c'était une petite scoliose pour une scoliose appareillée, mais c'était quand même du coup une grosse scoliose pour déjà qu'elle soit appareillée. Mais du coup je devais porter mon corset la nuit, donc voilà, c'était bien. Et puis comme je faisais beaucoup de sport avec la danse et tout ça, comme j'en faisais à peu près 10-12 heures par semaine, les médecins m'ont pas dit de mettre plus le corset. Mais maintenant ma scoliose va beaucoup mieux, elle est pas du tout réparée ou quoi que ce soit, mais en tout cas elle est stabilisée et elle me fait beaucoup moins mal. Et au final le corset c'est quelque chose que j'ai plutôt bien vécu. Bon du coup j'ai dû changer d'endroit puisque j'avais des voisins un petit peu bruyants, mais du coup là de ce côté-ci il y a la route, donc j'espère que ça va aller, j'espère que vous allez m'entendre. Et du coup on continue avec le fait numéro 7. Et donc du coup le fait numéro... Fait numéro 7, c'est que du coup j'ai une famille qui est totalement, quasiment dans le milieu médical. Donc ma mère est infirmière, mon frère est en études de médecine, j'ai un oncle qui est médecin, j'ai une tante aussi qui est infirmière, etc. Et moi je suis partie dans l'informatique. Donc je suis un petit peu comme une extraterrestre, mais bon, ça va. Fait numéro 8, j'adore l'astrologie. Je demande toujours les signes astrologiques des gens. Dites-moi votre signe astrologique en commentaire, ça m'intéresse. Fait numéro 9, je porte un implant contraceptif, donc
qui est ici. Je sais pas si on va le voir en vidéo. Moi de toute façon je vois pas du tout le retour écran, je suis éblouie par ce soleil. Mais du coup voilà, je porte un implant contraceptif parce que la pilule c'est pas du tout... Merci le camion. Parce que la pilule c'est pas du tout fait pour moi, je n'arrive pas à la prendre, je l'oublie tout le temps ou alors je la prends à des horaires totalement peu importe, le matin, le soir, on s'en fiche. Donc voilà, je me suis dit un plan ça ira très bien. Fait numéro 10, j'ai été opérée 4 fois, donc 2 fois pour des diabolos dans les oreilles puisque je faisais des otites à répétition et la deuxième fois je crois qu'on m'a enlevé les végétations, donc c'est un truc qui se trouve dans le nez quelque part par là, je m'y connais pas trop. Ensuite la troisième fois c'était pour les amygdales puisque j'avais soi-disant des trop grosses amygdales et qui me faisaient donc des apnées du sommeil, mais au final je pense que c'est pas ça qui les faisait. Et après donc la quatrième fois c'était pour mes dents de sagesse. Fait numéro 11, je n'ai eu que 2 copains en tout dans toute ma vie, voilà. Parce que déjà j'avais décidé de ne pas avoir de copains avant le lycée, alors que toutes les filles leur objectif c'est d'avoir un copain avant le lycée, et ben moi c'était mon objectif de pas avoir de copains avant le lycée. Donc voilà. Et numéro 12, je suis née en Lorraine et du coup je n'habite plus en Lorraine, mais je suis née en Lorraine et plus précisément en Moselle. Et numéro 13, on m'a souvent oublié des points aux examens, etc. Donc premier examen où on m'a oublié des points, c'était donc au brevet. Je reçois les résultats du brevet et j'avais tout tenté pour avoir la mention très bien au brevet. Et en fait au final je vais au résultat et j'avais que la mention bien. Enfin je dis que parce que moi mon objectif c'était la mention très bien et du coup j'ai été dégoûtée. Et puis je reçois les résultats et en fait j'avais eu 8 en français alors que j'étais nulle en français, hein. J'ai toujours été nulle, mais par contre je me disais mais c'est pas possible, enfin genre là j'avais l'impression d'avoir réussi ce truc, donc moi je m'étais fixé un 12 à peu près, quelque chose comme ça quoi, mais non, j'avais 8. Je dis à ma mère c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, je le sens, et du coup j'ai demandé mes copies. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut faire et n'hésitez pas à le faire. Et du coup ouais, j'ai demandé ma copie de français parce que j'estimais qu'il me manquait des points. Et du coup il s'est avéré qu'il m'avait oublié un exercice complet, donc 8 points sur 40 et du coup ça a ramené à 4 points sur 20 et du coup j'avais bien eu 12. Donc au final j'ai fait une réclamation avec ma copie machin et tout, et du coup au final j'ai un diplôme du brevet avec ma mention bien et un diplôme du brevet avec ma mention très bien, puisque du coup le diplôme du brevet avec ma mention bien était déjà fait, mais j'ai eu ma mention très bien. Donc franchement ça sert absolument à rien, mais par exemple pour des élèves boursiers je pense que peut-être ça peut faire un petit quelque chose au niveau financier, j'en sais rien, mais du coup moi j'étais pas boursière à ce moment là. Ensuite au bac, donc au vrai bac, j'ai passé donc mon épreuve de physique et moi je voulais absolument savoir si j'avais réussi hein, bien évidemment mon bac de physique. Donc juste après l'épreuve j'étais allée voir la correction avec il y avait le barème et tout ça, et du coup je m'étais fait un petit peu un listing et tout de ce que j'avais juste, de ce que j'avais faux, et je me suis dit je vais perdre à peu près 3 points. Donc je me suis dit bon bah j'aurais peut-être 17. Et arrivé au résultat du bac, j'ai eu mon bac mention très bien, donc il n'y a pas eu de soucis et tout ça en mode il faut que je fasse appel ou quoi que ce soit, mais par contre j'ai eu 15 en physique et du coup j'ai demandé mes copies, et en fait au premier exercice il devait être sur 4 points et en fait il m'a mis 2 sur 4 alors que j'avais absolument tout juste. J'avais marqué comme la correction officielle du truc et lui il avait mis des petites barres en mode tout était bon quoi, et du coup je pense qu'on m'a oublié 2 points, mais ça je peux pas le vérifier non plus. Et enfin en première année donc de bac sup, à mon deuxième semestre j'avais une matière qui s'appelait mathématiques appliquées et je savais que j'avais pas eu une super note et tout ça, enfin de toute façon j'avais pas bossé cette matière, j'aimais pas du tout ça, ça m'intéressait pas du tout. J'ai les résultats de mon semestre et là je vois que j'ai 4 dans cette matière. Donc là je me dis non quand même c'est pas possible, enfin faut pas déconner quoi, genre je sais que j'ai pas trop bossé et tout ça, mais quand même j'ai estimé un 10-12 quoi. Je demande à la fac de voir ma copie et tout ça, donc je vais voir ma copie et au final il m'avait oublié un exercice complet sur la première page. Donc en fait en sachant que l'exercice il était corrigé machin et tout, première page, donc il y avait marqué 6 sur 7, premier exercice, après il y avait marqué deuxième exercice, donc après c'était sur les pages d'après et tout ça, mais du coup il y avait marqué le premier exercice qui était à 6 sur 7 et j'avais un total de points qui était de 4 sur 20.
Quand même là c'était fort hein, franchement et du coup j'ai demandé à ce qu'on me rajoute mes 6 points et du coup j'ai eu mon 10 sur 20 qui m'a fait valider ma matière parce que sinon j'aurais pas pu valider ma matière donc voilà j'étais contente et puis ça m'a rajouté quand même pas mal de points parce que je crois que je suis passée de 14,5 à 15 de moyenne, quelque chose comme ça. Donc franchement j'étais plutôt contente d'avoir demandé mes copies. Fait numéro 14, je donne des cours de maths en fait depuis que je suis en études supérieures. Je donne des cours de maths parce que j'adore les maths, j'ai fait un bac spécialité maths et du coup voilà. Fait numéro 15, on peut dire que je suis très chanceuse dans la vie puisque au bac donc je suis tout le temps tombée sur les sujets que je voulais. Par exemple en histoire donc je n'avais absolument pas révisé tout ce qui était géographie puisque j'étais persuadée que le sujet allait tomber sur de l'histoire et en fait cette année-là ça ne devait pas tomber sur de l'histoire puisque normalement ils font 1 an sur 2 le majeur histoire. Tout le monde était persuadé que ça allait tomber sur de la géo. Moi j'ai dit je vais réviser que l'histoire, de toute façon je suis nulle en géo donc autant réviser l'histoire. En sachant que je ne connaissais aucune carte, je m'étais dit de toute façon il n'y aura pas de carte machin et tout. Vraiment je crois que je suis tarée. Et au final c'est bien tombé sur de l'histoire, donc c'était tombé sur la Chine et le gouvernement français. En sachant que tout le monde connaissait la Chine par cœur, moi je la connaissais par cœur aussi, sauf que arrivé devant ma copie, impossible de me rappeler plus de 3 dates en sachant que je ne savais même pas à quoi elles correspondaient. Donc c'était un petit peu galère et du coup je crois que j'avais révisé vite fait le gouvernement français juste la veille à 23 h juste avant d'aller me coucher. Et ben j'ai tout ressorti, j'ai vraiment j'ai eu de la chance que mon cerveau ait voulu enregistrer à 23 h du soir hein, concrètement. Et puis il n'y a pas eu de carte non plus. Et comme deuxième exemple j'ai donc le bac de français, l'oral de français où donc étant dyslexique moi ma phobie en fait le bac de français vraiment lire devant un prof c'est pas ouf. Du coup vraiment j'étais terrorisée et j'avais appris à peu près par cœur les textes donc que je devais lire. J'apprenais à chaque fois la moitié du texte, au moins j'avais pas besoin en fait de le lire devant l'enseignant. Et donc mon bac de français je devais le passer un mercredi je crois et le samedi c'était l'anniversaire d'une amie donc j'étais allée chez cette amie et tout ça mais je connaissais quasiment personne. Je crois que je connaissais une personne peut-être. Au moment où les parents venaient nous rechercher, il y a une dame qui est venue chercher sa fille. Elle dit qu'elle était en plein dans le bac, dans les oraux du bac, tout ça. Et puis moi je dis moi je vais passer mon oral mercredi. Donc on discute et donc le mercredi arrive et puis là qui je vois, cette madame. Et du coup je lui avais dit que j'étais dyslexique, que j'avais très peur de lire devant les gens et tout ça. Je suis tombée avec cette madame et donc j'étais tellement contente et heureuse en fait de tomber avec cette dame. Après elle me donne le texte et donc le texte qu'elle m'a donné c'était le texte que j'avais fait lors de mon oral blanc et du coup je connaissais absolument tout, j'avais déjà mon plan totalement de fait et tout ça, je connaissais tout par cœur de ce texte mais vraiment j'ai eu une chance incroyable, vraiment c'est un truc de fait. Numéro 16, je fais partie d'une compagnie de danse contemporaine donc depuis l'année dernière, juste je m'éclate, j'adore ce que je fais. Fait numéro 17, j'ai absolument peur de tout, donc c'est-à-dire du noir, c'est-à-dire de tous les films, mais même pas, ils font même pas forcément peur, mais je sais pas si vous avez regardé la série The Undread, mais par exemple la série The Undread ça fait peur et moi j'aime pas et du coup faut pas que je la regarde toute seule ou alors faut pas que je dorme toute seule quoi, ça me fait trop peur et du coup j'ai jamais regardé de films d'horreur et tout ça, je déteste la sensation cette sensation de peur là, c'est pas possible quoi. J'ai peur des esprits, de tous les trucs comme ça donc voilà. Après les insectes ça va un peu mieux, avant j'avais très peur des araignées par exemple, maintenant ça va mieux, je sais garder mon calme même si elle est énorme, juste je la touche pas, je fais rien avec, je demande à quelqu'un d'autre mais j'arrive à garder mon calme, c'est déjà pas mal. Fait numéro 18, je suis très difficile au niveau de l'alimentation. Je n'aime quasiment aucun fruit, je n'aime quasiment aucun légume à part, enfin on va dire que j'aime tous les légumes mais quand ils sont crus, pas cuits. Par contre les viandes tout va bien, après tout ce qui est crustacés et tout ça je ne peux pas manger ça, c'est pas possible. Ça me fait trop peur, j'ai l'impression qu'ils vont me bouffer de l'intérieur et tout et puis je les vois en entier et tout ça, les pauvres, moi je veux pas ça. Et du coup ma vie se résume à pas de cordon bleu, c'est le meilleur des plats moi je trouve. Fait numéro 19, on reste dans l'alimentation et du coup c'est que je mange 2 tartines de Nutella tous les matins et tous les goûters. C'est une petite tradition que j'ai depuis que je suis toute petite. Donc voilà, je pense que je n'en changerai pas
avant quelques temps hein. Et donc fait numéro 20, c'est que mon copain habite à plus de 300 km de chez moi. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne vois absolument pas le retour écran, pour moi il est tout noir, donc j'espère que vous me voyez un petit peu, sinon je vais devoir la refilmer. J'espère que vous en avez appris un peu plus sur moi, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.